Bonjour, donc avant que ma présentation soit lancée, je me présente Marie-Adélaïde Bouquet, je travaille pour l'AFT, qui est l'association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport et la logistique. Je suis chargée de mission pour Objectif CO2 qui est à la fois une charte qui pousse les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le transport, et aussi un label qui valorise les entreprises de transport de marchandises qui émettent moins que la moyenne. Donc je présenterai à la fois la charte et aussi une démarche qui est en fort lien avec le CEMAFROID, qui est Certibruit, donc qui est une autre charte d'engagement qui vise à réduire la nuisance sonore pendant des opérations de livraison, grâce notamment à l'installation de groupes froids qui ne font pas de bruit et de ce qu'on appelle les équipements PIC. Donc, dans le transport routier de marchandises ou de voyageurs, on fait face à de forts impacts et ce qu'on appelle des externalités négatives. Donc, le transport, ça fait du bruit et ça pollue, grosso modo, il y a beaucoup de nuisances. Ces nuisances, on peut les répartir en un tas d'externalités, mais pour résumer, ce qui nous concerne, ça va être principalement les émissions de CO2 qui vont avoir un fort impact dans le réchauffement climatique. La France s'étant engagée, comme précisait monsieur, sur des réductions d'émissions de CO2 au national de moins 20% en 2020. Donc le transport routier doit se mettre en œuvre aussi pour respecter cette réduction d'émissions. La deuxième chose qui est beaucoup plus visible quelque part, c'est la pollution atmosphérique, donc tout ce qui est pic de pollution, les particules, l'azote, les NOx, qui créent ces états de pollution atmosphérique qu'on connaît bien, surtout en région parisienne. Et puis enfin le bruit, donc à la fois quand le véhicule circule, mais aussi en déchargement, donc ouvrir la caisse, appeler la personne du magasin pour qu'il ouvre, enlever une palette, tout ça, ce sont des opérations qui peuvent gêner les riverains et sur lequel il est possible d'agir, parce que évidemment le transport de marchandises et de voyageurs a eu de nombreuses évolutions, à la fois en termes techniques et en termes de pratique. Donc la charte Objectif CO2, en quoi ça consiste? Comment on arrive à engager une entreprise pour qu'elle réduise ses émissions de CO2? C'est d'abord, un peu comme le dit, faire un diagnostic. Où j'en suis, à un instant T. Donc le diagnostic, c'est très simple, c'est des informations qu'une entreprise de transport suit par ailleurs, les kilométrages qu'elle parcourt, la consommation de gasoil qu'elle fait sur une année, les tonnes qu'elle transporte, tout un tas de critères sur lequel je vais pouvoir aider l'entreprise à aller chercher des informations qu'elle a peut-être, mais qu'elle n'a pas collectées sur un même support, qu'elle n'a pas agrégé. Donc, à l'issue du diagnostic, on part sur une discussion pour identifier des axes d'amélioration. Là, j'ai détaillé les 4 grands axes qui peuvent exister pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Le véhicule, ça peut être l'investissement dans des nouveaux véhicules, le passage à des boîtes robotisées quand on parle en termes un peu techniques, ce genre de choses, mais aussi une amélioration de la maintenance, puisque plus le véhicule est entretenu de façon régulière et forcément plus moins il va polluer, puisque il n'y aura pas de panne, pas de surconsommation qui seront liées à une usure du moteur ou des équipements. Le conducteur, donc tout ce qui a à voir avec ce qu'on appelle l'éco-conduite, la conduite rationnelle. Alors ça apporte plusieurs noms, donc le fait d'anticiper, de ne pas être brusque, d'utiliser le moins possible le frein, mais au contraire de rétrograder. Donc ça c'est un gros axe d'amélioration entre deux conducteurs, un qui va conduire de façon très brutale et l'autre qui va pratiquer une conduite rationnelle. On peut avoir jusqu'à 20% de différence sur la consommation de carburant. Et même nous, avec nos véhicules personnels, c'est la même chose. Donc il y a toujours un côté pratique. Les pratiques des uns et des autres ont un fort impact sur les consommations. Le troisième axe, c'est le carburant, donc le passage à un carburant autre que le gasoil.
Dans le transport routier, suivant le gabarit du véhicule, ça va être soit du GNV, soit de l'électrique. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont arrivées. Mais le carburant, c'est aussi un suivi amélioré. C'est-à-dire qu'une entreprise a tout intérêt à ne pas suivre sa flotte de véhicules globalement, mais à savoir identifier véhicule par véhicule ou conducteur par conducteur qui consomme plus que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'après, un exploitant va pouvoir dire à son conducteur « Ah bah, toi, regarde, tu fais à peu près la même chose que ton voisin, mais tu consommes beaucoup plus. Pourquoi ?» Pose la question. Ou alors, on trouve pourquoi. Est-ce que c'est à cause d'une panne ou est-ce que c'est parce que tu conduis de façon différente ? Donc, le suivi est toujours une action qu'on préconise. Et à la fin, l'organisation, le fait de réduire tous les kilomètres inutiles. Kilomètres inutiles, c'est le véhicule qui roule sans chargement ou qui fait des détours. Parmi ces 4 axes, l'entreprise elle va choisir elle-même les solutions qu'elle veut appliquer. C'est pour ça qu'on qu'on discute. Parce que l'idée, c'est que cet outil-là, on n'est pas en train de dire bon, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça en tant qu'expert. On veut que le porteur de projet à l'intérieur de l'entreprise, il choisisse quelque chose qui lui soit utile. Ça, donc, c'est pour réduire ses consommations de carburant. Évidemment, pour les entreprises qui ont déjà mis en place un certain nombre d'actions et qui ont déjà une performance bonne, un label vient certifier de l'excellence. Maintenant, donc, on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y avait des actions qui, en même temps qu'elles permettaient de réduire l'impact CO2, permettaient également de réduire l'impact sonore. Donc, c'est les véhicules, par exemple, GNV hybrides électriques, qui font beaucoup moins de bruit que les véhicules diesel. C'est aussi les tournées de nuit, qui ont un impact en fait sur la circulation en général, puisque une tournée de nuit, elle va être beaucoup plus fluide. Donc le véhicule, il ne va pas être dans les bouchons, il ne va pas gêner la circulation pendant la journée, etc. Et donc ça amène à fortement réduire les émissions de CO2. Et l'avantage d'une tournée de nuit en centre-ville, c'est que des plus gros véhicules peuvent circuler et trouver une place pour livrer, alors qu'en journée, on va être obligé, à la place de mettre un camion avec une forte capacité de stockage, de mettre beaucoup de petits véhicules qui vont venir s'additionner sur la route, gêner la circulation. Et enfin, sur les groupes froids qui peuvent fonctionner avec des technologies différentes et qui peuvent être faire beaucoup moins de bruit qu'avec du GNR par exemple. C'est pourquoi il y a des synergies qui sont à trouver entre les différentes démarches qui permettent de réduire l'empreinte, que ce soit l'empreinte CO2 ou les nuisances liées au bruit. Donc Certibruit dont j'ai parlé qui est en lien avec le Sémafroid et Objectif CO2 qui est donc une démarche qui est portée par le ministère de l'Environnement, l'ADEME et surtout les fédérations professionnelles. Les avantages pour une entreprise d'adhérer à de telles démarches, c'est évidemment d'avoir un double engagement. Parce que, comme disait monsieur, et par ailleurs vous aussi, il y a un certain nombre d'entreprises qui font des choses, qui mettent des actions en place, mais qui ne savent pas comment les suivre. Elles ont entendu que c'était bien d'investir dans tel type de véhicule, mais en fait, le retour sur investissement, elles ont du mal à le chiffrer parce que c'est difficile d'avoir le suivi qui va bien pour le faire. Donc, c'est vrai que des démarches comme ça permet d'avoir un cadrage, une méthodologie et une aide pour justement, après, prendre des décisions. Peut-être qu'une action qui semblait avoir été choisie de façon tout à fait rationnelle s'avère peu utile dans une entreprise. Par exemple, à un moment donné, on incitait beaucoup les entreprises à brider leurs véhicules à 80 km/h. On disait ça c'est super, ça va vous faire réduire les consommations parce que ça sert à rien de rouler à 90 au maximum, etc. Oui, mais une entreprise qui fait de la livraison en ville et qui de toute façon fait en moyenne 50 km/h, elle pourra toujours brider ses véhicules à 80, mais
ça ne va pas lui apporter un si grand intérêt. Donc c'est à travers des démarches comme ça, globales et générales, qui touchent à la fois l'exploitation, à la fois le conducteur, à la fois parfois aussi le dispatcher quand on parle d'entreprise de coursier. Et donc que des démarches de qualité et de montée en compétences arrivent. Et donc évidemment, l'amélioration de l'image de l'entreprise, puisque ce sont forcément des démarches qu'on peut afficher sur les sites internet, sur les véhicules. Quand les conducteurs sont aussi sur des démarches de qualité en conduite, etc., c'est souvent beaucoup plus facile de leur parler de la qualité de service une fois qu'ils font le déchargement, etc. Et donc tout ça participe à l'amélioration du secteur des transports qui évidemment en a bien besoin.